Aujourd'hui, je vais vous parler de justice indienne de David S.K. Wambly-Weiden. Dans la réserve indienne de Rosebud, dans les Dakota du Sud, les autorités fédérales ferment les yeux pratiquement sur tous les crimes. La police de la réserve est soit dépassée, soit corrompue. Et dans ces cas-là, on fait appel à des gens comme Virgil Wounded Horse, dont on peut louer les services pour quelques billets. Si on ne peut pas avoir la justice, au moins, on aura la vengeance. Mais attention, Virgile a un code d'honneur. Il s'est fait un plaisir de tabasser seulement les violeurs, les dealers de drogue, les pédophiles. Il se considère un justicier, d'où le titre Justice indienne, et pas un gros bras, pas un criminel. Les petits soucis étant que répondre à la violence par la violence est complètement contraire au principe des Lakota Sikangu. Et donc Virgile, bien que se sentant parfaitement à l'aise avec sa conscience, doit faire des petits arrangements avec l'essence de ses origines indiennes. Je me demandais si je devais lâcher Gouve, faire preuve de la compassion qu'on ne m'avait jamais témoignée. C'était bien ça la manière Lakota, n'est-ce pas? Vakantongnaka, une des 7 valeurs Lakota, qui signifiait la compassion, la générosité, la gentillesse, le pardon. Je me rappelais les leçons de mes professeurs autrefois. Ils m'avaient appris que le plus grand honneur, la plus grande bravoure se manifestait lorsqu'un guerrier choisissait de laisser partir son ennemi, le touchant avec le bâton de cou. D'après la légende, même Crazy Horse avait fait la démonstration de son courage un jour en comptant coup sur un guerrier pony qu'il avait chassé jusqu'à l'autre berge de la rivière. Il avait décidé de ne pas le tuer, de reconnaître sa bravoure et de lui accorder la liberté. Je savais que la façon d'agir honorablement, à la manière Lakota, était de rendre à Gouve sa liberté sans le punir davantage. Qu'ils aillent se faire foutre. Je lui retournai les bras jusqu'à ce que son épaule se déboîte avec un craquement écœurant. Comme vous pouvez le voir par ces passages, c'est un livre bourré d'humour noir qui, tout en rendant hommage aux Lakota, ne les idéalise pas et ne se limite pas à des stéréotypes. Évidemment, le fait que l'auteur soit lui-même Lakota Sikangu aide beaucoup. Il est question dans ces livres de maladies liées à la pauvreté, de malbouffe, des petites combines dans les conseils tribaux, des jeux d'argent, bien sûr, et aussi de comment conjuguer l'effet d'être, par exemple, un sang mêlé, comme le protagoniste. Parce que la question de l'appartenance ne se fait pas juste entre Américains et Amérindiens, mais aussi entre demi-sangs. Cette analyse socioculturelle, d'un milieu évidemment très particulier comme celui du réserve, donne beaucoup d'épaisseur à ces livres. Et personnellement, j'étais aussi très intéressée par les descriptions des rites ancestraux. L'auteur fait très attention à n'en dire pas trop parce qu'il faut quand même respecter les secrets des rites. Comme d'habitude, chez Gallmeister, vous avez un résumé qui paraît un livre lambda. Dans ce cas, j'aurais pu vous dire que c'est l'histoire d'un homme qui, seul contre tout, recherche la vérité et la justice pour sauver sa famille. Grosso modo, à la base de 80% d'enquêtes ou des polars. Dans ces cas-là, bien évidemment, c'est beaucoup plus, grâce, comme je le disais, à ces substrats culturels. Juste un petit bémol pour ces livres qui filent comme un train, sans pathos et dont les personnages sont très attachants. La fin est un peu facile. Sinon, une réussite totale que je vous conseille.